Et salut à tous les potes, c'est Théozinho. On est sur FIFA en mode carrière manager pour démarrer un nouveau projet avec le Racing Club de Lens. Un club qui évolue en Dominos Ligue 2 depuis 2015. Mais suite à l'arrêt des championnats, le RCL est monté en Ligue 1 pour le plus grand bonheur de ses supporters. Le RC Lens est un club du Pas-de-Calais, souvent remarqué pour son esprit familial et chaleureux qui règne autour du club. Possédant l'une des meilleures ambiances de France et des infrastructures au standing, le club se démarque des autres équipes de sa division. Les supporters affirment que leur ferveur vient de leurs origines, la mine. En effet, Lens se situe en plein cœur du bassin minier du Pas-de-Calais et l'on peut observer encore de nombreux puits et corons, la maison emblématique du mineur. Les gens du Nord sont fiers d'où ils viennent et n'oublient pas leurs origines en rendant hommage au Stade Bollaert avec l'emblématique chant de Pierre Bachelet, les corons. Merci. Donc voilà, j'ai choisi ce projet ambitieux afin de faire redevenir ce que Lens mérite et je vais tout de suite vous présenter le projet Objectif Europe. Et voilà, donc voici comment vous présenter ce projet Objectif Europe avec 5 objectifs que j'ai donc listés à essayer d'accomplir, en gros qui représentent les grandes lignes de ce projet qu'on va essayer de bâtir ensemble sur FIFA 20. Donc d'abord le premier c'est monter en D1 en une saison, forcément pour se qualifier en Coupe d'Europe, il faut monter en D1 absolument. On n'aura pas le droit à l'erreur, ce sera en une seule saison, le Racing Club de Lens qui aura passé trop d'années dans l'antichambre du football français pour un club tout simplement avec des supporters de niveau de D1, des infrastructures également de niveau de D1. Ensuite, le second objectif, ce sera de se qualifier en Coupe d'Europe, forcément, comme le nom du projet, c'est un objectif. C'est ce qui fait aussi la hype de ce challenge, de viser l'Europe avec un club de D2. Pourquoi pas voir l'Europe dans un stade magnifique, avec des supporters magnifiques. Ensuite, voilà l'importance aussi du centre de formation, on en aura besoin pour l'Europe. Donc voilà, donc s'appuyer sur la Gaillette, qui est le nom du centre de formation du Racing Club de Lens. On connaît la qualité du centre de formation, puisqu'il y a des pépites qui sont sorties comme Raphaël Varane, Geoffrey Kondogbia, Jeffrey Adelaide et Serge Aurier. Plus récemment, il y a des joueurs comme Benjamin Bourigeaud, Willan Cyprien, Jean-Rekner Bellegarde et Mounir Chouillard. Donc voilà, le club qui arrive quand même à chaque fois sur toutes les générations à sortir quand même des joueurs et ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on s'appuiera là-dessus également. Aussi, la plus importante ce sera donc de bâtir une vraie équipe, un collectif avec des valeurs, des joueurs qui jouent pour l'amour du maillot, des joueurs. Donc on va essayer de trouver le juste milieu si vous voulez entre les joueurs, des joueurs expérimentés et des joueurs jeunes. Ce sera pas facile mais voilà, on essaiera d'aligner ça. Je pense qu'il faut mixer voilà la qualité avec la jeunesse, l'expérience avec la jeunesse, pourquoi pas atteindre nos plus hauts objectifs. Et donc bien sûr le dernier, l'objectif Europe, il suit un peu la continuité du projet Ougourlian en IRL. Le projet Ougourlian c'est quoi? Donc c'est garder les valeurs du club, continuer à garder l'importance au centre de formation et monter l'affluence du club. Joseph Ougourlian ne s'est pas caché de déclarer aux médias son projet qui était de ramener le Lens en Europe. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a inspiré à le faire sur FIFA. Comme actuellement on n'a pas de foot, on est un peu dans l'attente. Voilà, je veux voir un peu ce que ça donne sur FIFA. Donc voilà, donc on se lance officiellement sur FIFA dans la continuité du projet Ougourlian et le projet Objectif Europe. Donc bien sûr on incarnera Franck Hez, entraîneur actuel qui vient d'être prolongé pour entraîner Lens en Ligue 1. Un entraîneur inexpérimenté mais voilà, un challenge qui s'attend à lui, donc on verra comment il va faire pour le relever. Donc j'essaierai de me mettre un peu dans sa peau, il aura le droit à assez costaud, etc. Et donc aussi on incarnera Joseph Ougourian forcément pour les choix de transfert, de budget. Ce sera lui qui sera... Donc on se mettra dans sa peau. Donc voilà un peu les gars pour cette présentation de projet. On va tout de suite passer sur FIFA. Et voilà les amis, on se retrouve sur FIFA. Donc j'ai bien fait ma carrière avec Lens, voilà. Ce que j'ai juste fait pour l'instant, c'est que j'ai juste accepté les compétitions amicales de pré-saison. Voilà, j'ai pris celle dont le gain était le plus grand, comme ça au moins la récompense sera encore plus grande si on gagne.
En tout cas, donc voilà, j'ai bien mis le nom de Francaise. Voilà, j'ai essayé de faire ressembler au maximum l'entraîneur à Francaise. C'est un peu compliqué, hein, je vais pas vous mentir, notamment. Voilà, Francaise qui part sur le noir-gris au niveau des cheveux. Ici, c'était un peu réussi, même au niveau de la barbe. Donc voilà. Donc là, on va tout de suite se lancer. Donc voilà, je vais vous montrer mes premières idées pour ce projet. D'abord, ce sera donc notre premier objectif de monter en Ligue 2. On a un beau budget. Mais donc tout d'abord, on va s'intéresser au système de jeu. Donc j'ai une première idée de 4-1-3-2. Je vais donc m'intéresser au système de jeu, c'est celui-là, voilà. Donc on va vite fait mettre voilà, notre équipe de base pour l'instant sans recrutement. Donc voilà, Banza Sotoka en pointe à 2. Mon milieu offensif, Tony Mauricio. Bonne maîtrise de balle, assez technique. Donc voilà, Corentin Jean et Gaëtan Robaille, ce sera mes deux ailiers. Et pour l'instant, bah voilà, c'est ça mon équipe. J'ai juste un peu allé sur le banc, voilà, voir les joueurs qu'il faut. On va mettre Jules Keita, hein, très rapide. On va enlever Manuel Pérez, Cheikh Doucouré. Milieu central très prometteur, je pense qu'il va vite dépasser Guillaume Gillet sur cette saison. Hein. Et ben on va mettre Cheikh Traoré, hein, latéral remplaçant à la place de Zakaria Diallo. Et on va laisser la pépite Charles Bolly, même si au niveau général, on va dire, elle est largement en dessous de Victor Costa, même de Manuel Pérez et de Zakaria Diallo. Mais voilà, c'est un petit feu follet, j'ai envie de dire. Très prometteur. Les supporters lensois l'apprécient. Donc on verra ce qu'il donne. Hein. Voilà, donc on s'est un peu intéressé au système de jeu. Je pense que niveau instruction, pour l'instant, on est bon. Je vais juste mettre en instruction, oui, aux latéraux, de course offensive, de rejoindre l'attaque. Ça, c'est assez important, voilà, pour qu'ils essaient de déclencher le plus de centres. Donc, Sotoka et Banza, je ne sais pas si vous savez, mais il faut quand même 1m87 et 1m89. Donc voilà, donc pour les centres, je pense que ça, c'est pas mal de ce point de vue-là. Donc ensuite, on va tout de suite regarder le budget qui est de 7,88 millions. Un très beau budget pour la Ligue 2, hein, c'est tout simplement, je pense, le meilleur si je ne dis pas de bêtises. Donc sur ces 7 millions 88, on va consacrer 4 millions au transfert. Concentrer ensuite 1,5 million au centre de formation, hein, qui est un de nos piliers pour l'objectif Europe. Et on va garder 1,3 million en réserve, hein, voilà, si jamais on aurait besoin d'une recrue au mercato d'hiver ou tout simplement voilà pour consolider nos finances pour pas se retrouver à zéro, ce serait pas mal. Mais donc voilà, pour augmenter ce budget, ce qu'il nous faudrait, c'est donc forcément faire nos ventes. Donc on va s'intéresser un peu à notre effectif. Donc comme on a 3 gardiens, je pense qu'on va rester plutôt avec 2 gardiens, même si c'est un peu limite, j'avoue. Mais donc je pensais c'est garder plutôt le prometteur Didier Després et vendre Thomas Vincenzini. 25 ans, voilà, 63 de général. Je pense pas qu'il ait encore grand chose à nous montrer. Donc pour ça, j'aimerais bien au moins sortir avec 350 000. Ensuite, on va vendre Victor Costa. Hein. J'ai su qu'il n'avait pas énormément joué cette saison. Donc on va le vendre également. Même si des fois je vais un peu, on va dire, me détacher du réel. Des fois je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Voilà, donc Victor Costa, ce serait bien, voilà, d'essayer d'en obtenir, allez, 720 000, 725 000. Ensuite, on va vendre un défenseur central, parce qu'on en a quand même quelques-uns, je pense qu'on va en vendre deux. On va vendre Valentin Wojtowiak. Wojtowiak, ce serait pas mal d'en obtenir au moins 200 000, hein. Il a une valeur à 250 000. Et enfin, on va aussi vendre Zakaria Diallo, 32 ans, le plus âgé de nos défenseurs centraux. Et allez, pourquoi pas obtenir un petit 550 000 euros. Comme on a 4 milieux centraux et tout simplement qu'on a un système dont nous avons besoin que d'un seul, je vais donc devoir sacrifier un milieu. Et je vais donc sacrifier Yannick Cahuzac, un des plus âgés. Forcément, même si c'est un leader d'un côté, j'ai envie de dire, on va le laisser de côté. Voilà, on a des joueurs assez expérimentés comme Guillaume Gillet, tout ça. Donc je pense que, voilà. C'est vrai on risque quand même de perdre, je veux dire, niveau voix dans le vestiaire, tout ça. Mais bon, j'y crois quand même. Hein, Cahuzac, 34 ans, voilà. 2 ans de contrat. Je suis désolé, je suis obligé de m'en séparer. Ensuite, on va prêter Tom Ducrot, qui a un gros espoir, hein, quand même, de cette gaillette, tout comme Ensana Simon. Il ne faut pas les vendre. Charles Bolly, j'avais envie de le prêter, moi plutôt le garder, voilà, sur le banc. Si jamais je pense qu'on en aura besoin, hein, durant cette saison. Jules Keita également, hein. Belle recrue des 100 et or. Et enfin, on va vendre Moine Madri, joueur qui n'a jamais quasiment joué sous les couleurs lensoises.
Il faudrait au moins en récupérer 350 000 euros de ça. Donc voilà, donc si on cumule, je veux dire, toutes les ventes, on devrait, pourquoi pas, essayer d'obtenir 2 300 000. Ce serait pas mal, voilà, pour avoir un budget total transfert de 6 875 000. Encore une fois, ça reste une approximation, hein. Et oui, donc voilà, je vous dis pourquoi j'ai décidé de système de jeu comme ça, hein. Je sais, ça pourrait évoluer suivant notre classement, voilà, si on a besoin d'augmenter ou si on est premier. Mais bon, Francaise est un entraîneur ambitieux qui essaiera des systèmes, hein, voilà. C'est un entraîneur limite, voilà, si la direction a besoin de le virer, je pense qu'ils le feront assez facilement. Contrairement à des joueurs des entraîneurs pardon, de haute renommée, comme Philippe Montagnier, qui est forcément un peu plus compliqué à virer et qui doit finir son contrat. Voilà, donc on va ensuite s'intéresser, je pense, voilà, aux pistes mercato, c'est aussi ce que vous attendez. Donc d'abord, tout simplement, on va regarder les postes dont nous avons besoin. Et j'ai donc conclu qu'il nous manquait donc un milieu offensif, ce serait pas mal, un milieu central, un buteur et un défenseur central. Donc voilà, donc ça fait éventuellement 4 postes à combler, quasiment un par ligne. Donc ce serait vraiment l'idéal, voilà, au moins d'étoffer notre banc, j'ai envie de dire, pour se créer quasiment 2 équipes titulaires. Donc ensuite pour monter en D1, ouais voilà, on n'a pas forcément besoin voilà, de recruter que des joueurs de Ligue 1. Ce qu'il faut surtout, c'est je veux dire, voilà, des joueurs qui connaissent bien ce championnat de Ligue 2, puisque le championnat de Ligue 2 est assez à part par rapport au championnat de Ligue 1. Je vais pas tout vous énumérer les différences, il y en a qui le feront beaucoup mieux que moi, mais la différence notable c'est surtout sur l'aspect tactique et physique. Donc voilà, il faut des joueurs un peu plus physiques, et donc voilà, des joueurs qui connaissent la Ligue 2, qui savent ce que c'est, et qui connaissent aussi les montées, ça c'est important. Donc on va pas recruter n'importe qui à l'US Orléans, mais plutôt voilà, regardez des joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1, hein, mais qui connaissent ce championnat de Ligue 2. Je sais, mes critères sont assez compliqués, mais donc voilà. Donc on va tout de suite regarder dans mes pistes de l'accueil transfert, je les ai mises. Donc tout d'abord, voilà, Ronny Rodelin, 29 ans, mais qui a, je crois, un assez bon général, 3 millions de valeur. C'est vrai qu'il va être, il est assez cher. Donc ce serait pas mal puisqu'il est d'autant plus polyvalent. C'est ça aussi, je veux dire, son maître à jouer. Donc ensuite on va regarder pour Jesse Demiguel, le très prometteur milieu central du Stade Malherbe Caen. Je pense que lui ce sera aussi une de nos priorités pour ce poste. Ensuite en défenseur central, on a Félix Eboa qui vient d'être rétrogradé avec Caen. À l'échelon inférieur de ce championnat de France, tout comme Jesse Demiguet. Et donc 22 ans, voilà, ça reste des joueurs assez jeunes. Ce serait cool de se faire quand même des joueurs vraiment pas très âgés. Ensuite, voilà, un peu plus âgé, on a Prince Onyangé éventuellement, si on n'arrive pas à obtenir Jesse Demiguet. Prince Onyangé qui est un joueur assez expérimenté de mes connaissances, donc voilà. Ensuite, pour le poste du buteur, je propose plutôt une pépite, on va dire. Une pépite de l'AS Monaco, Willem Goebbels, qui sera l'occasion voilà, pour lui d'acquérir du temps de jeu, de s'éloigner de la principauté et de venir goûter au Nord et au championnat de Ligue 2. Ensuite, on a comme milieu offensif Amine Bassi, qui est également assez polyvalent, 21 ans, marocain, assez technique. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'aimerais bien le recruter. Voilà. Donc ensuite, en buteur, on a Jamal Thiaré du Havre. 26 ans, il a fait une saison très prometteuse cette année. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il ait autant de général que sa belle saison actuelle. Mais donc voilà, c'est toujours bien de l'avoir dans notre liste de buteurs éventuellement si on n'arrive pas à avoir notre priorité qui est Ronny Rodelin. Enfin, on aura Ismaël Traoré, le défenseur central de Langesco. 32 ans, c'est vrai qu'il est assez âgé, mais voilà, il a comme caractéristique de leadership. Donc si on arrive à le signer pour la Ligue 2, ben voilà, ce serait pas mal. Je crois qu'il a quand même pas mal de général, donc voilà, un cadre en centrale pour épauler Radovanovic, Fortes. Je pense que ce sera plutôt bien. Donc en tout cas, nous on se retrouve de suite et je vous explique les signatures que j'ai réalisées. Et voilà les amis, on se retrouve donc pour cette fin de mercato, enfin pas vraiment, puisque j'ai encore des négociations qui sont en cours et qui ne sont pas
terminé. Pour l'instant, j'ai signé donc que 2 joueurs sur mes 4 postes que je voulais. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas encore vendu de joueurs. Je ne les ai pas encore mis à la vente pour l'instant. Donc, on n'a pas encore gagné, si vous voulez, d'argent avec les ventes. Les 2 300 000 qu'on espérait obtenir. Donc, voilà, on va dire que ce sera pour un joueur. Et donc, voilà, donc je vais tout de suite vous montrer donc les joueurs que j'ai signés. Donc, tout simplement, j'ai signé Ronny Rodelin de Guingamp, qui signe donc, voilà, milieu offensif, buteur, on va dire, voilà. Au pire, il pourra combler les 2 postes, de milieu offensif et de buteur qu'on voulait. Cependant, j'ai réussi qu'à avoir que 2 ans de contrat. On va dire c'est peut-être le petit couac. J'aurais aimé en avoir une année supplémentaire. Mais bon, tant pis. Ronny Rodelin en a voulu que 2. Donc voilà. Et donc ensuite, j'ai signé le défenseur central prometteur de Guingamp, Félix Eboa, que j'ai signé pour 5 ans. Voilà, on va dire c'est la vraie satisfaction. J'ai peut-être un peu merdé aussi encore une fois sur le salaire. Je crois que je vais offrir un salaire un peu trop élevé malheureusement. Cependant il fallait absolument le faire venir. Malheureusement j'ai échoué pour les milieux centraux, pour Prince Onyangé et Jesse Demingue. Puisque voilà, je m'étais dit qu'il fallait pas que je dépasse les 4 millions des transferts. Donc on va dire, il fallait pas que je fasse des offres trop élevées. Et malheureusement voilà, quand on voulait une offre un peu plus, on va dire un peu plus alléchante. Cependant voilà, moi je ne pouvais pas mettre ne serait-ce que 500 000 euros de plus. Et donc ensuite on a essayé de négocier avec le milieu offensif Amine Bassi. Pour l'instant les négociations sont au point mort. J'aimerais bien que ça passe quand même le 1 50 000. Pour voilà, si j'arrive à l'avoir pour quasiment 600 000 en dessous de sa valeur, ce serait pas mal. En tout cas pour l'instant voilà, on va attendre avec le temps. Donc pourquoi je vous ai repris avec la négociation d'Amine Bassi, puisque tout simplement voilà, on est en jour de match amical pour notre compétition. Et donc avant le match amical, ce que je voulais donc tout simplement faire, c'était donc le centre de formation. On va donc tout de suite positionner des recruteurs, puisque c'est un de nos piliers tout simplement de notre projet Objectif Europe. Donc on va mettre un recruteur, donc on avait dit qu'on mettait 1 500 000, donc je pense qu'on va mettre, ah oui, on va mettre dans le belge, on est obligé, parce qu'on va pas mettre 1 300 000 dans un recruteur. Donc on va prendre le belge, même si ce n'est pas le meilleur, on va le prendre. On va l'envoyer tout simplement en France. On va tout d'abord cibler, je veux dire voilà, les joueurs, on va pas les faire venir dans notre pays. Et on va aussi mettre un recruteur en Belgique, pardon, pourquoi je dis ça. On va mettre un recruteur en Afrique. En Afrique, il y a quand même des belles pépites. Je vais voilà donner une chance à des joueurs en Europe. Je veux dire, après le problème voilà des joueurs africains souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à se faire aux jeux européens. Souvent ils sont qualifiés de trop fragiles ou autre. Donc voilà, donc on verra bien. Par contre Lens, je sais qu'ils avaient surtout, c'était au Sénégal, Cameroun, tout ça. Je pense qu'on va mettre Côte d'Ivoire. Ou Cameroun, j'hésite. On va mettre Cameroun plutôt, pour 6 mois encore une fois. Voilà, donc c'est cool, voilà, on a mis nos recruteurs. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils nous... tout simplement qu'ils nous trouvent de belles pépites. Je pense qu'on signera des joueurs avec un haut potentiel seulement, parce qu'après sinon on va se retrouver avec trop de joueurs. Et oui, donc je vais tout de suite vous montrer les joueurs que j'ai mis à l'entraînement. J'ai mis à l'entraînement Clément Michelin qui a encore une fois un beau potentiel, tout comme Charles Bolly, Jules Keita, Tchèque de Couré et Corentin Jean. Voilà, j'ai mis ces 5 joueurs pour l'instant à l'entraînement qui peuvent, on va dire, augmenter leur général de façon considérable. Et donc ensuite, on va tout de suite se pencher sur les objectifs du conseil d'administration, pardon. Voilà, c'est bien beau d'avoir notre objectif d'Objectif Europe, mais bon, on va tout de suite regarder les leurs. Donc voilà, donc sur le plan financier, c'est cool qu'ils nous mettent pas de priorité, puisque nous aussi. Sur le succès national, par contre, critique forcément être promu automatiquement en une année. C'est tout simplement un peu comme nous. Le succès continental, forcément pas d'objectif pour l'instant. Le rayonnement de marque, forcément on a une petite priorité quand même, 6 millions. Lens c'est un club qui est quand même très suivi par ses supporters. Donc ils espèrent au moins obtenir quand même de l'argent grâce à eux. Et ensuite forcément sur le développement des jeunes, Lens qui accorde une grande importance à leur centre de formation. Et donc c'est logique qu'ils accordent une priorité moyenne. Donc j'ai envie de dire c'est cool voilà, puisque les objectifs du conseil d'administration sont sont en concordance avec les miens de l'objectif Europe. Donc voilà, on va dire que on est un peu sur la même longueur d'onde. Et ça c'est cool. Donc aussi ce que j'avais vu à l'effectif, c'est que donc Guillaume Gillet sera à la retraite à la fin de la saison. Donc voilà. Ensuite, voilà, les joueurs qui seront en fin de contrat à la fin de la saison, ce sera Cory Séné, joueur sûrement que vous ne connaissez pas trop, 59. C'est vrai qu'on pourrait le mettre à l'entraînement, je ne sais pas, on le mettra peut-être au fur et à mesure de la saison, on verra. Et donc également Massadio Aidara qui sera en fin de contrat à la fin de la saison.
Donc qu'est-ce qu'on fera? Bah, on verra au fil de la saison, hein, qui est-ce qu'on renouvellera, qui est-ce qu'on décidera de laisser partir librement. Aussi, on a deux joueurs prêtés qui sont Corentin Jean ainsi que Jader Valencia. Donc ils regagneront leur club, hein. Corentin Jean, voilà, je pense que si on monte, ce serait cool de pouvoir l'acheter. On va dire qu'il a cette petite option dans le deal, hein. Si on monte, on essaiera de l'acheter forcément, je pense, parce qu'on aura réussi à l'augmenter en général. Donc aussi, je pense qu'on va essayer de mettre aussi au fur et à mesure de la saison. Désolé si je me répète pour les aussi. C'est Félix Ebo, hein, qui va forcément pouvoir progresser. Donc voilà, donc ça on le verra au fur et à mesure de la saison quand on avancera dans les épisodes aussi de la série. Donc voilà. Ben les amis, moi je pense que c'était tout pour moi, hein. Je veux pas pour l'instant faire de match. Les matchs, je vais attendre le prochain épisode, surtout ce premier épisode, et c'était un peu entre guillemets, voilà, pour annoncer la série qui allait venir. Voilà, si ça vous plaira, ben, vous pourrez continuer à les suivre. Donc ce que je vous garantis, c'est que dans le prochain épisode, on finira donc cette compétition d'avant-saison. Je pense qu'on simulera les matchs, hein, on jouera que les matchs de championnat. Et on finira aussi ce mercato avec les ventes, ainsi que, ou pas, si on arrivera à acquérir Amin Bassi, et même plus de joueurs. Donc voilà, donc pour la fin de cet épisode, je vais juste mettre les joueurs que je voulais vendre. Ah bah c'est bon, je l'ai déjà fait, donc c'est super. Je suis juste Alzheimer. Voilà, c'est super. Donc les gars, bah moi je vous dis à la prochaine pour cette nouvelle série. C'était Francaise et Tseozinho. Allez, ciao.